Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, allez, une nouvelle vidéo. Nouvelle guidance pour voir de quoi on parle. Sur le thème des énergies zodiacales. Allez, qui nous parle? De quoi on parle? On a le Capricorne. Très jolie carte. Alors, je suis toujours... Alors, de toute façon, je crois qu'il n'y a que des femmes dans ce jeu-là. Ouais, c'est que des femmes. Et ça me surprend toujours de voir une femme sur la carte du Capricorne, même si le Capricorne est un signe à polarité féminine. C'est quand même la carte du père. Hein. C'est la carte de Saturne, c'est la carte du père sévère. C'est la carte du père, pas du papa, c'est la carte du père, vraiment. Voire du grand-père, de la lignée paternelle, voilà, c'est aussi la carte du temps, c'est la carte du karma, c'est... voilà. Donc je pense que là, on va nous parler de choses pas super sympas. C'est pas vrai, ça peut nous parler de travail aussi. Ça peut nous parler de travail. Bon, allez, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oula. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que le Capricorne veut nous dire? On peut nous parler de responsabilité aussi, d'être responsable, enfin bref. Père de famille, le bon père de famille. Le panier de la ménagère. Bref. Allez. Qu'est-ce que le Capricorne nous dit? S'il vous plaît. Je suis pas sûre que ce soit le bon jeu. Si, c'est vrai. Alors, le Capricorne nous parle d'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, le Capricorne, il a un peu cette... une de ses problématiques, c'est le regard des autres. En fait, les signes du Capricorne ont souvent l'air très indépendants, très débrouillards, pas forcément très sur d'eux, en apparence c'est possible, mais... le Capricorne est un signe de manière générale qui est très très affecté par le regard des autres. L'autre est très important pour le Capricorne, la façon dont il est perçu, sa réussite personnelle, la réussite dans son cercle, réussir vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses amis, enfin voilà, donc le regard de l'autre est très important pour le Capricorne. Et donc là, on nous parle de l'amitié, donc on nous parle de l'autre. Cherchez votre famille d'âme, passez plus de temps avec les autres. Et surtout, très important, entourez-vous de personnes positives. Moi, j'ai vraiment le côté, quand bien même l'image est très sympa, hein, très, très agréable, vu comme ça, cette image-là, j'ai vraiment le côté pas négatif, mais pessimiste. Enfin, j'ai le côté très pessimiste du Capricorne là qui ressort. Et donc, je pense que là, on est en train de nous dire... de sortir de nos élans négatifs. Voilà, sortez de vos élans négatifs, sortez de votre culpabilisation, sortez de votre hyper responsabilisation, de ce sens du devoir qui est chez vous inné, mais qui prend parfois des proportions démentielles. Alors vous n'êtes pas forcément Capricorne, hein, mais là on nous parle de ça. Et on nous dit que vous pouvez compter sur les autres. On nous dit qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Voilà, on va parler de ça aussi. Vous n'êtes pas seul, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez compter sur les autres. Vous n'êtes pas seul, ça résonne comme ça. Vous n'êtes pas seul.
y a des gens qui sont comme vous aussi. C'est le message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui. Il y a des gens qui sont comme vous. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré de personnes qui soient à votre hauteur, hein, qui aient les mêmes... vous n'avez jamais rencontré de personnes comme vous, en fait. De personnes qui soient à votre hauteur. C'est pas négatif vis-à-vis des autres, hein, mais vous n'avez jamais rencontré de personnes qui partagent la même empathie, qui partagent la même bienveillance, qui partagent le même cœur, qui partagent les mêmes aspirations, qui aient le même sens de la protection, le même sens de la famille, parce que le Capricorne est très lié au Cancer aussi, hein, le même sens des obligations, le même sens du devoir, hein, et là, vous avez besoin d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont comme vous. Au-delà de ça, cette carte, elle nous dit aussi que votre famille d'âme est à portée de main. Hein, si on vous encourage à la chercher, c'est qu'elle n'est pas loin, c'est que vous allez la trouver. Sortez de votre coquille. Sortez de votre coquille. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que du coup, comment parce que le Capricorne est un signe relativement solitaire quand même si c'est un signe très porté sur la famille, c'est quand même quelqu'un, enfin, de manière générale, je pense que je m'adresse à des gens qui ne savent pas comment faire. En termes d'amitié, en termes de sociabilité, en termes de... comment on fait pour aller vers les autres? Comment on fait pour aller vers les autres? Comment on trouve des amis? Comment on fait? Comment ça marche? Comment, dans le monde moderne, aujourd'hui, on fait? Voilà. Et j'ai cette histoire de retrouvailles, donc il y a vraiment... C'est pas loin, hein, c'est à portée de main, cette notion de pouvoir retrouver les ou les personnes qui sont comme vous, votre famille d'âme. C'est pas loin du tout. Il y a cette possibilité-là. Mais j'entends le mot comment. Comment. Bon, il y a des peurs. Hein. Je pense qu'il y a la peur de... Alors, on vous dit qu'on va bientôt vous mettre, je pense, la solution sur le chemin. Bientôt, vous allez tomber sur une pub ou sur un groupe Facebook ou sur un événement, voilà, qui va peut-être au début vous faire un petit peu froid dans le dos. On me dit vous refroidir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui sort pas beaucoup, qui ne sortait pas beaucoup, ou qui n'allait pas faire facilement vers les autres, ou qui, voilà, je sais pas, faire 40 bornes pour aller voir un spectacle, c'est pas le genre de truc qui vous branche, mais il y a cette idée qu'il y a une proposition qu'on va mettre sur votre route dans pas trop longtemps, et qui sur le coup pourrait un petit peu vous refroidir, ou il y a peut-être une idée comme ça. Mais je pense qu'on va vous encourager à y aller. Peut-être une proposition qui arrive, hein, de sortie ou quelque chose comme ça. Et il y a cette idée que cette part pessimiste de vous pourrait la refuser, hein, parce que c'est peut-être comme ça que vous avez toujours fait. Alors que, en fait, là, on vous encourage plutôt à vous libérer de vos peurs. Voilà, libérez-vous de vos peurs, et c'est un conseil qu'on vous donne. C'est un conseil qu'on vous donne. Libérez-vous de vos peurs liées, de vos peurs sociales en fait. De vos peurs liées aux sorties, de vos peurs de vous ennuyer, parce que je pense que souvent dans les événements peut-être mondains, enfin dans les événements sociaux, vous vous êtes peut-être jamais senti à votre place. Hein, il y a peut-être eu cette idée-là pendant très longtemps. Et là, bientôt, je pense que bientôt, vous aurez une proposition peut-être qui émanera d'amis ou voilà, une proposition de sortie, d'événement, de quelque chose comme ça, qui viendra. Et on vous conseille très sincèrement de faire fi de vos peurs, hein, de faire fi de vos schémas répétitifs, de vos schémas établis, de vos habitudes,
Et pour une fois de sortir de votre zone de confort parce que potentiellement c'est là que vous allez trouver des gens qui sont comme vous. Des gens qui sont comme vous. Ok, allez. On va développer un petit peu. Qu'est-ce qui vient vers ces personnes-là? Et moi j'ai vraiment cette idée que vous vous êtes jamais senti à votre place et que, enfin, dans ce genre de choses-là, ou que les sorties n'ont jamais été pour vous, vous êtes toujours ennuyé, vous êtes toujours senti un petit peu la cinquième roue du carrosse, enfin voilà, ce sentiment de ne pas être à sa place. Et là c'est un événement, une proposition qui va faire remonter un petit peu ces peurs-là peut-être. Donc on vous encourage, ouais, vraiment c'est ça, à faire fi de ces sentiments-là un petit peu, pourrait vous refroidir un petit peu. Parce que c'est là-bas que vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous avez la carte du jugement qui est pas complètement sortie, je suis pas sûre que vous la voyez bien. Mais ouais, il y a un appel. C'est-à-dire que vous ne serez pas la seule personne à être appelée à aller à cet endroit-là. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne serez pas le seul ni la seule à être appelé à répondre à cet appel-là. À être appelé à répondre à cet appel. Voilà, vous ne serez pas la seule personne qui sera guidée à cet endroit-là, ou à cet événement-là, ou à cette sortie-là. Ouais, mais il y a quand même il y a de la peur derrière, il y a des illusions qui vous entravent peut-être encore aujourd'hui, de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas de détonner dans le paysage, de faire tâche, on me dit, de faire tâche, de ne pas être à la hauteur. Hein, parce que comme on disait au début, le regard des autres est important. De ne pas être suffisamment bien, beau, belle, intelligent, de ne pas savoir faire la conversation, enfin j'en sais rien, tous ces genres de trucs qui ne sont que des illusions. Qui ne sont que des illusions. Et non seulement ce sont des illusions, mais en plus on vous dit que non seulement vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce truc-là, cet événement, mais qu'en plus, vous allez être une vraie surprise. Vous allez être une vraie surprise. Il y a cette idée que vous ne payez pas de mine, mais vous allez surprendre. Il y a cette idée que vous ne payez pas de mine, mais que vous allez surprendre. Il y a une espèce d'aura. Hein, la grande prêtresse, elle a une aura de mystique, une aura de mystère. Et il y a cette idée que vous voyez comme ça, alors que vous êtes comme ça. Donc là, je parlais du cancer aussi. Peut-être la papesse, c'est le signe, c'est l'arcane du cancer. Enfin, c'est pas l'arcane du cancer, mais elle représente aussi entre autres le cancer. En tout cas, elle est très liée au cancer. Et donc vous voyez comme ça, comme prisonnier, comme prisonnier de vos peurs, ou plein de défauts, enfin, mais ce sont des illusions, alors que ce qui émane de vous, c'est ça. Et c'est ça qui va émaner de vous aussi pendant cet événement-là, ou cette sortie-là. Vous allez intriguer. Et il y a cette idée de... Le Capricorne, c'est le maître de la sagesse aussi. Hein. Il a Saturne, il a énormément de très très grande sagesse. Et il y a une idée qu'il y a une sagesse qui émane de vous et que vous ne réalisez peut-être pas. Vous ne réalisez peut-être pas. Et pendant cet événement, voilà, on va appeler ça un événement, ça c'est ce que vous allez dégager. Hein. Vous allez être la grande prêtresse. Donc n'ayez pas peur d'y aller. Peu importe ce que c'est, hein, vraiment. Peu importe ce que c'est. Alors, j'ai la force, les amoureux et l'as de denier. Alors, il y a quelque chose qui pourrait sortir de ce truc-là.
Ah, mais vous êtes pas... Vous êtes... ça pourrait être compliqué de vous... Ouais, de vous faire lâcher ce que vous avez. En fait, il y a cette idée que... je pense que c'est lié à l'as de denier, là. On va y revenir après. Mais, donc c'est effectivement quelque chose qui... C'est un vrai choix. En fait, là, on est sur un... avec les trois arcanes majeures, là, on est sur quelque chose qui est un jalon dans votre destinée. Ce truc-là, qu'on va vous proposer, qui arrive bientôt, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un événement, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, enfin c'est une énergie nouvelle qui vient, fait partie de votre destinée. Mais il y a un choix important qui est lié à ça, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de force intérieure, de prendre sur vous, de faire taire vos peurs. On en revient aux peurs et à la libération, de vraiment faire fi de vos peurs, faire taire vos peurs, suivre votre instinct, suivre votre intuition, et vraiment faire taire ce lion qui va être terrifié à l'intérieur de vous. C'est très particulier, c'est très fort hein, pour faire ce choix. Sachant que de ce choix va découler quelque chose. Donc soit c'est une proposition professionnelle, une proposition d'activité, quelque chose qu'on va, voilà, qu'on va venir vous proposer. Mais il y a cette idée, alors ça peut être une proposition d'activité, mais c'est plutôt une proposition qui touche votre matérialité de manière générale. Donc ça peut être un travail, ça peut être un nouvel endroit où vivre, ça peut être quelque chose qui touche au corps. Genre je ne sais pas quoi, hein, peu importe, on s'éloigne de l'amitié, mais... c'est très lié. C'est ce choix hein, que vous allez faire qui va vous amener aussi vers votre famille d'âme, ou alors c'est la rencontre avec votre famille d'âme qui va vous amener vers ce choix. Mais donc il y a un choix, il y a une proposition concernant votre matérialité qui arrive vers vous. Et c'est faire ce choix-là hein, qui va vous demander beaucoup de faire taire le lion en vous, de faire fi de vos peurs, d'écouter votre intuition envers et contre tout. Et ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Alors bientôt, c'est toujours compliqué hein, de définir bientôt. Et donc il ne faudra pas, après il ne faudra pas, vous faites ce que vous voulez, mais ce serait dommage dans cette situation-là de se laisser entraver par ses peurs, de se laisser entraver par ses illusions. On va vous faire une proposition, on va vous proposer quelque chose, que ce soit quelqu'un qui vienne vous proposer quelque chose ou que ce soit l'univers qui vous propose quelque chose. Et donc la problématique étant que ça va être dur parce que pour accepter ça, il faut renoncer à quelque chose. Et donc il y a peut-être des gens qui vont se retrouver coincés par rapport à ce à quoi ils doivent renoncer. Très particulier comme tirage. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est lié à une proposition qui vous invite à sortir de votre zone de confort, à vous tourner vers l'extérieur, à vous tourner vers les autres. Où on va vous inviter vraiment à vous tourner vers les autres, et donc et en faisant ça, vous allez entamer ces retrouvailles avec votre famille d'âme. Mais on insiste sur le fait que vous êtes la grande prêtresse. Vous n'êtes pas cette personne-là, les yeux bandés, pseudo-attachée, entourée d'épées, de tout ce que vous voulez, qui se sent en danger, pas en sécurité. Non, soyez certains et certaines que vous êtes cette grande prêtresse, vous êtes intuitive, vous détenez votre vérité, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, donc investissez vraiment ces énergies de grande prêtresse parce que il y a cette idée que c'est vraiment comme ça que les autres vous perçoivent. Il y a cette énergie mystique, de mystique que vous émanez. Alors, attendez. On va se reconcentrer un petit peu. Ok.
C'est quoi cette proposition, s'il vous plaît? C'est quoi cette proposition? C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Et qui ne fait pas partie de vos habitudes. Hein. Ça, de toute façon, on l'a vu depuis le début. Et vous n'allez pas trop savoir quoi en faire. Il y en a peut-être même qui vont jouer à pile ou face. J'ai encore le cancer, hein, j'ai le chariot. Mais c'est quelque chose dans lequel on vous invite vraiment à foncer très, genre tête baissée, même si vous ne savez pas où vous allez. Il y a cette idée vraiment que vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. C'est peut-être de là que va venir l'inconfort. Hein. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais on vous dit de foncer. Et si c'est une opportunité professionnelle ou de déménagement ou quoi ou qu'est-ce, on vous dit d'y aller même si vous ne savez pas où vous allez en fait. Moi j'ai des gens on vous invite vraiment littéralement à vous lancer dans l'inconnu, hein, à sauter dans l'inconnu et à prendre la route même si vous ne savez pas où elle mène ni ce qu'il y a sur la route. Parce que tout est possible là. Tout est possible. Et tout est possible et le meilleur vient à vous. C'est une route couronnée de succès. Il y a une nouvelle qui arrive vite. Hein. C'est l'idée de bientôt. Il y a quelque chose de proposition qui arrive bientôt, quoi que ce soit. Et surtout, ne vous laissez pas manipuler par vos peurs parce que c'est exceptionnel ce qui vous attend. Mais par contre, c'est l'inconnu total pour vous. C'est l'inconnu total. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, alors que, bon, c'est une grande victoire sur les événements, grande victoire sur la fatalité, grande victoire sur vous-même aussi, hein, vous-même, sur vos peurs, sur vos limites. Grande victoire sur le regard des autres aussi. Hein. On insiste sur le fait que les autres, le regard de l'autre est important dans cette situation-là. Moi, j'ai des gens, en fait, il y a cette idée qu'on n'osait presque pas y croire, qu'on était un peu en défiance vis-à-vis de ça. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, hein, que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez demandé, que vous avez souhaité, vous avez fait des prières dessus, vous avez posé votre intention là-dessus, peu importe ce que c'est. Et en même temps, il y a cet état de défiance vis-à-vis de ça. De l'avoir attendu, de l'avoir espéré, en tout cas d'avoir espéré un changement dans une situation, ou l'arrivée de quelqu'un, ou l'arrivée de personne, hein, le fait une notion de communauté ici, peut-être de construire une communauté. D'être en même temps dans l'espoir fou et en même temps dans la défiance, c'est-à-dire que on ne voudrait pas se faire trop mal si jamais on devait tomber de très très haut. Il faut choisir quelle attitude. Faut choisir dans quelle attitude vous vous placez. Hein. Mais on vous dit que quand même, c'est ultra positif. Hein, ultra positif. Bon, j'ai encore une notion de rapidité, hein, quelque chose qui pourrait fonctionner. Ouais, manifestation. À partir du moment où vous aurez choisi dans quel camp vous vous situez, soit vous êtes dans la défiance, soit vous êtes dans l'espérance. Donc si vous choisissez l'espérance, hein, parce que si vous choisissez la défiance, ça pourrait se manifester, mais beaucoup plus lentement. Donc choisissez plutôt l'espérance, soit choisissez de croire en l'impossible en fait. Choisissez de croire en l'impossible parce que si vous le faites, ça va se manifester très très fort, très très vite. Alors très très vite, j'ai encore le jugement. Pas forcément en 3 jours, hein, très très vite à l'échelle des guides, ça peut être 3 ans, hein, mais très très fort, très très vite, couronné, quelque chose qui va être couronné de succès. Couronné de succès.
Et on vous invite à y investir toute votre potentialité et à faire de votre mieux. À faire de votre mieux aussi pour maximiser encore les résultats, quoi. Hein. Mais en tout cas, c'est ultra positif ce qui ressort de cette proposition qu'on va vous faire bientôt, cette possibilité, cette potentialité là qu'on va vous proposer bientôt. Et il y a une idée de construire ça avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont comme vous. Mais pour ça, encore faut-il réussir à dépasser cette peur du regard des autres, du jugement de l'autre. Mais j'ai vraiment une proposition. Ok. Bon. Ben, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Non, je vais tirer. De toute façon, non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais clore l'évidence. Alors, on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. N'ayez pas peur des autres, hein. N'ayez pas peur de l'extérieur. Hein. Détachez-vous du regard des autres, du poids des autres. Les autres sont comme vous, les autres ont peur de quelque chose, les autres manquent de confiance en eux-mêmes. Voilà, donc les autres sont comme vous. Et on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc je vous dis, hein, il y a quelque chose que vous avez demandé très 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 fort. Très 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 fort. Mais encore faut-il pouvoir l'attraper au vol quand il se présentera. Parce que c'est toujours ça. Hein. Les choses se présentent à vous dans la vie, mais encore faut-il les saisir quand elles se présentent à nous. Ok, est-ce qu'on a... Non, je pense que c'est tout. Non, je pense que c'est tout, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!